on suppose à partir de maintenant que la partie K est stable par tous les éléments U du sous-groupe G. Et le but de ce qui va suivre est alors de montrer qu'il existe un élément A dans K qui est point fixe de tous les éléments U de G. Dans un premier temps, on considère R éléments de G et on note U leur isobarycentre dans L de E. Et on nous demande alors de montrer qu'il existe un élément A dans K qui est point fixe de U. Il suffit pour cela d'appliquer la question 1 une fois que l'on aura montré que K est stable par U. Quand on considère un élément X dans K, U de X est alors l'isobarycentre des points U1X, U2X, URX, qui sont tous des points de K vu l'hypothèse faite sur K. Aussi, leur isobarycentre U de X appartient également à K, vu que K est convexe. On a donc montré que K est stable par U, et on a donc la réponse à la question 4 par application de la question 1. Le but de ce qui suit est alors de montrer que A est également point fixe de tous les endomorphismes U1, U2, UR. Pour cela, on nous demande tout d'abord, dans la question 5, de démontrer cette égalité-là. Et c'est évident, car on a ici U de A, soit encore A. Et on a également ici NG de A, vu cette propriété-là. Par conséquent, on a également ici NG de A. On a donc de part et d'autre NG de A, d'où l'égalité. Et on nous demande maintenant d'en déduire que A est également point fixe de U1, U2, UR. Ici, vu le caractère homogène de la norme NG, on a, en multipliant par R cette relation-là, cette égalité-là. On a alors, pour les R vecteurs U1A, U2A, URA, un cas d'égalité dans l'inégalité triangulaire pour la norme NG. Or, vu le cas d'égalité dans l'inégalité triangulaire pour deux vecteurs concernant la norme NG, qui est la même que pour la norme euclidienne sur E, on en déduit exactement comme on le fait pour une norme euclidienne, qu'il y a égalité dans l'inégalité triangulaire pour NG concernant R vecteurs, si et seulement si les R vecteurs appartiennent tous à une même demi-droite. Mettons de côté le cas où A est le vecteur nul, auquel cas la question 6 est évidente. On suppose donc dans la suite que A est non nul. On vient de dire, vu cette situation d'égalité, que les vecteurs U1A, U2A, URA appartiennent tous à une même demi-droite vectorielle dirigée par un vecteur B non nul. Mais vu que U de A est égal à A et que A est désormais supposé non nul, on a alors que A est de même sens que B et que donc les vecteurs U1A, U2A, URA sont tous de même sens que le vecteur A, c'est-à-dire on a cela. Et en appliquant alors NG à cette égalité-là, on obtient, vu cette propriété-là et que mu i est positif, qu'en fait mu i est égal à 1, ce qui achève de répondre à la question 6. On a travaillé dans un R espace vectoriel E de dimension finie et K désigné une partie non vide convexe et compacte de E. On a considéré ensuite un sous-groupe G compact de GL de E et on a supposé que K est stable par tous les éléments de G. On a alors réussi à montrer dans la question 6 que quand on considère R éléments de G, on peut alors construire dans K un point fixe pour U1, U2, UR. Et on nous demande maintenant de montrer que l'on peut trouver un élément dans K qui est point fixe de tous les endomorphismes U qui appartiennent au sous-groupe compact G de GL de E. Et pour cela, on nous rappelle ici que quand Fi est une famille de parties fermées toutes incluses dans un compact, alors quand l'intersection des Fi est vide, il existe alors une sous-famille finie des Fi dont l'intersection sera également l'ensemble vide. Aussi, pour démontrer cela, va-t-on raisonner par l'absurde. C'est-à-dire, on va supposer qu'il n'existe
dans l'intersection de ces noyaux-là aucun élément qui appartient à K. Par conséquent, on va supposer que cet ensemble-là est vide. Et en l'écrivant ainsi, on a alors ici une intersection de parties fermées du compact K. En effet, comme les endomorphismes qui apparaissent ici sont des endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension finie, on est assuré que les endomorphismes U qui apparaissent ici sont continus. Par conséquent, ces noyaux-là sont des parties fermées de l'espace vectoriel E, et comme K est compact, K est également fermé, et on a donc bien ici une partie fermée de E qui, de plus, est incluse dans K. Aussi, si cette intersection-là était vide, on aurait alors, en vertu de ce rappel-là, une sous-famille finie de ces fermés-là dont l'intersection serait encore l'ensemble vide. C'est-à-dire, on pourrait trouver des endomorphismes U1, U2, UR qui sont dans G et qui n'admettent aucun point fixe dans K, ce qui est absurde vu la réponse à la question 6. Aussi est-il impossible que cet ensemble-là soit vide. En d'autres termes, il est impossible que l'on n'ait pas cela.